Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette démonstration, on va essayer de voir comment créer un convertisseur personnalisé. Donc il y a 4 étapes à suivre. Premièrement, il faut créer une classe qui implémente l'interface converter. Deuxièmement, il faut réécrire les méthodes de cette interface, getAsObject et getAsString. Et troisièmement, bien sûr, il faut identifier notre convertisseur. Donc la classe, il faut l'identifier par un ID. Et cet ID sera utilisé au niveau du tag f2.converter qui va en fait spécifier ou bien être spécifié à un composant de l'interface utilisateur comme convertisseur de données. Donc on va essayer de mettre ceci en œuvre ensemble. Donc pour cela, comme j'ai dit, la première des choses, il faut créer notre convertisseur. Dans ce scénario, notre convertisseur il est simple, c'est juste à titre illustratif. Donc ça consistait en quoi? Donc tout simplement convertir toute chaîne de données qui est saisie, la chaîne de caractères qui est saisie au niveau d'une zone de texte, de la transformer en quoi en fait aussi une autre chaîne de caractères mais qui est écrite si vous voulez en minuscule. Donc quelle que soit la chaîne initiale, d'accord, il va la transformer tout simplement en une chaîne qui est écrite en minuscule. Voilà, donc on va créer notre convertisseur, donc c'est une classe. Donc je vais nommer par exemple lowercase case converter. Donc cette classe doit implémenter, comme j'ai dit, l'interface converter. Et voilà, je dois l'importer et je dois réécrire les méthodes de cette interface ou bien implémenter ces méthodes. Donc il y a deux méthodes, getAsObject et getAsString. Donc c'est là, ça permet de transformer si vous voulez une chaîne en un objet, et c'est là, ça permet de transformer si vous voulez l'objet en une chaîne. Donc ça consiste en quoi ces deux méthodes? La première méthode, bien sûr, parfois lorsqu'on saisit normalement une donnée, c'est mieux de, si vous voulez, l'encapsuler dans un objet. Je prends le scénario par exemple d'une date, le scénario d'une URL, etc. Et cet objet normalement c'est lui, si vous voulez, qui sera enregistré au niveau du backend bin, qui est associé bien sûr aux composantes, bien sûr à la composante de l'interface utilisateur. Mais lorsqu'on va solliciter cette donnée pour l'affichage, ça veut dire la donnée après conversion, lorsqu'on va la solliciter pour affichage, bien sûr il faut avoir sa version en termes de chaîne de caractères, parce que ce qui est affichable au niveau de la page c'est juste des caractères. Voilà, du texte. Donc ça c'est le but des deux méthodes. Donc pour ce scénario, donc on va juste manipuler des chaînes de caractères. Alors comme j'ai dit, notre convertisseur, ça va consister en quoi? Tout simplement, on va essayer de, voilà la chaîne de caractères ici, on va essayer de la transformer si vous voulez en minuscule. Donc on appelle la méthode to lowercase. D'accord. De l'autre côté, bien sûr, pour transformer l'objet en une chaîne de caractères, donc on n'aura pas de problème parce qu'il s'agit juste des chaînes de caractères. On va manipuler juste les saisies des caractères. Donc on appelle tout simplement la méthode toString. Mais si on avait par exemple affaire à faire la conversion d'une chaîne de caractères vers une date, ben là il faut faire le traitement adéquat. La même chose si je veux par exemple saisir une chaîne, bien sûr qu'il faut par la suite la convertir en une URL et ainsi de suite. Bien en un type bien sûr bien personnalisé. Voilà, on a fini notre convertisseur presque. Il nous reste bien sûr, comme j'ai dit, l'identifier par un ID. Donc l'ID, on utilise la notation faces converter. Je vais le donner comme ID lcase pour dire lowercase, c'est tout simple. Ceci d'une part. D'autre part, donc au niveau de mon formulaire que je vais essayer de saisir, bien sûr il faut spécifier
qu'on va appliquer ce convertisseur au niveau de quelle composante de l'interface utilisateur. Donc on va essayer de l'appliquer au niveau de la zone de texte. Et comment je fais ça? Je fais appel à la méthode, plutôt au tag if de converter. Voilà, if converter. Et je dois spécifier, bien sûr, à ce tag deux propriétés essentielles. Plutôt, je dois spécifier deux valeurs à deux propriétés essentielles. La première propriété, c'est for. Et la deuxième, c'est l'ID, converter à ID. L'ID, comme on a dit, qu'on a déclaré, c'est lcase. Le voilà. C'est lcase. Et for, ça veut dire quoi? Donc on doit identifier normalement les composants de l'interface utilisateur. On doit les identifier par ce qu'on appelle un ID. Donc ID, je vais le nommer tout simplement texte. Et ça sera donc ce convertisseur. Il sera appliqué bien sûr pour cet élément. Donc on peut exécuter tout simplement notre formulaire. Donc je vais lancer mon serveur. On va noter aussi qu'au niveau de l'affichage, on désire afficher quoi? La propriété texte. Donc la conversion sera appliquée en premier lieu. Et ça veut dire quoi? On va devoir transformer bien sûr la valeur saisie avant de la stocker au niveau du back-in bin. Donc cette transformation va remplacer, comme j'ai dit, la chaîne saisie en une chaîne écrite en minuscule. Et cette valeur il sera stockée au niveau de la propriété texte de notre back-in bin. Une fois cela est fait, bien sûr, lorsque j'appelle cette donnée pour l'afficher, et bien sûr, je vais afficher la version qui a été convertie. Donc, on va exécuter notre formulaire pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais essayer de saisir une donnée qui contient des minuscules et des majuscules. Par exemple, AB. Il va rester des chiffres. Alors lorsque je clique sur envoyer, bien sûr je devrais avoir la version, comme j'ai dit, écrite en minuscule qui sera affichée au niveau de la page display. Voilà, au niveau de la page display.xhtml. Et voilà, et merci pour votre attention.